Seigneur, éternel Dieu, tu es Seigneur et Dieu. Tu es celui qui était et celui qui est. Je bénis ton nom maintenant. Car tu vas m'utiliser comme un instrument que tu as choisi ce matin pour transmettre à tes enfants ta parole. Laisse que ton nom au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Ce matin, mes frères et sœurs, en suivant le début de notre culte ce matin, et en suivant le chant, le cantique individuel, il sera chanté Soki tokolingana na solo. Si nous nous aimons réellement, nous verrons la gloire de Dieu. Amen. Amen. Je bénis le Dieu, car c'était ça notre message d'aujourd'hui. Je bénis l'Éternel ce matin, car la semaine passée, je vous ai dit ici, avec mon frère pasteur Samuel, qui avait déjà un thème choisi. Aujourd'hui, c'est sur ce thème-là que nous allons démarrer selon l'Esprit de Dieu. Et vous allez apprendre des choses qui ne viennent pas seulement de moi, mais qui viennent du Saint-Esprit. Car seul je ne peux rien. Ce matin, nous allons voir la vérité. La vérité. La vérité affranchie. Amen. 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 Si ma sœur a chanté ici, que Soki tokolingana ya solo. Si nous nous aimons en vérité, je prends seulement solo. La vérité. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'on attend par la vérité? Solo ezalinini. Qu'est-ce que la vérité? Solo ezalinini. Amen. Amen. Qui a la vérité en elle ou en lui maintenant ici présent? Nani azalina solo kati na ebomo inaina tango oyo tozali awa. Ici présent. Awa. Qui a la vérité en lui? Nani azali na solo kati na Yesu kasiko. La vérité. Pour solo. Pas la réalité. Ezali oyo tozali komona te. Nous allons voir la différence entre la vérité et la réalité. Amen. Amen. La vérité c'est quoi? Solo ezalini. La vérité c'est ce que toi-même tu connais. Ezali oyo moko yebi. C'est ce qui est à votre intérieur. Oyo ezali kati na yo. C'est ça la vérité. Yangonde solo. C'est ça la vérité. Yangonde solo. La vérité solo n'est pas facile à dévoiler. Yango pesa ezali pesa. Amen. Amen. La vérité est difficile de le faire sortir. Et solo est moyen parce que nous avons peur que si
je dis la vérité, il y aura des retombées sur moi. Je préfère mentir. Je préfère me détourner de la vérité. Parce que j'ai besoin de bénéficier. C'est ça la vérité. C'est ça la différence entre la vérité et la réalité. La vérité, c'est ce que la personne possède. La vérité, c'est ce qui est à l'intérieur. À l'intérieur d'une personne. Chaque personne ici présente connaît bien sa vérité. Ils savent bien ce qui est vraiment la vérité en lui ou en elle. Amen. Et la réalité, c'est ce que nous manifestons. Nous manifestons toujours la réalité. La réalité, c'est le vécu. C'est ce que nous sommes en train de vivre chaque jour. Nous ne vivons pas avec la vérité. Nous vivons avec la réalité. Qu'est-ce que la réalité? La réalité, c'est ce que nous avons besoin de faire. Ma soeur, la semaine passée, elle avait chanté ici en disant: j'ai besoin de faire le bien. J'ai besoin de faire le bien. Voilà la vérité. C'est ça la vérité qui est dans chacun de nous ici présents. Nous avons besoin de faire de bonnes choses. Mais nous ne le faisons jamais. Parce que nous n'avons pas la vérité. Nous avons la réalité. Si on manque la force de faire de bonnes choses, c'est parce que nous sommes conduits par la réalité. Amen. 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 La vérité est tout autre que la réalité. La vérité, c'est celle-là qui affranchit. Un enfant de Dieu, pour qu'il devienne libre, il doit dire la vérité. Il doit vivre dans la vérité. Mais celui qui n'est pas enfant de Dieu, il peut vivre dans la réalité. Parce qu'il a besoin de la réalité. De ce qui est palpable. De ce qui est visible. Parce que ce qui est visible n'est pas la vérité. Quand la Bible dit ceci, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume de Dieu, mais ceux-là qui font la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu, c'est dire la vérité et c'est vivre avec la vérité. Amen. Amen. Aujourd'hui, les gens ont besoin de plus de miracles. Le miracle, si l'église n'a pas de miracle, c'est une église morte. Pour les chrétiens, il n'y a pas Dieu. Dieu n'est pas là. Parce qu'il n'y a pas de miracle. Mais je veux vous dire une chose. Dans la Bible, il est écrit qu'au dernier moment, il y aura des prophètes. Et bien précis, des faux prophètes. Des faux pasteurs. Des faux évangélistes. Des faux diacres. Qui viendront en mon nom. Amen. Qui feront de miracles plus grands même que ce que moi je fais. Amen. Il y aura de faux prophètes. Il y aura l'antéchrist. On va même se mettre dans l'église. Devant l'assemblée de Dieu. Ils vont faire des miracles. Ils vont séduire le monde. Soyez prudents.
Pourquoi la Bible disait cela? Parce qu'il savait que Satan, en se déguisant en ange de lumière, il fera aussi des miracles. Plus grand même. Et les gens seront séduits par ce miracle. Aujourd'hui, les gens préfèrent aller à l'église. Satan l'opère au sein des églises. Parce que les gens ont besoin de réalité. Les gens ont besoin de réalité. Les gens ont besoin de voir des choses extra. Or, les choses extra, pour un chrétien, c'est la vie éternelle. C'est la transformation de sa vie. C'est ça la vérité. C'est ça le grand miracle que nous, les enfants de Dieu, nous devons comprendre. La vérité. La vérité, c'est quoi? C'est ce qui est en nous, dans notre intérieur. Si vous avez la vérité, si nous avons la vérité en nous, nous marcherons selon la vérité de Dieu. Tout ce que nous ferons reflétera l'image de Dieu. Car celui qui est en nous est dans la vérité, et ce qui sortira de nous sera une vérité. Amen. 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 Qui ont la vérité dans leur vie? Ici présent. Personne. Amen. 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 Qui a la vérité en lui maintenant ici dans cette église? Personne. Pourquoi? Pourquoi? Nous sommes là depuis le matin. Nous crions. Nous demandons à Dieu. Nous prophétisons. Mais Satan aussi prophétise. Nous parlons en langue. Mais Satan aussi parle en langue. Amen. Amen. Il n'y a pas la vérité dans les enfants de Dieu. Il n'y a que de réalité. Parce que nous avons besoin de vivre des réalités. La vérité, chaque fois que la vérité sort, elle doit transformer des personnes. Je disais dernièrement, là où j'étais invité, j'ai donné cet exemple. Nous tous, y compris moi et le pasteur Samuel, la personne qui connaît notre propre Père, la personne qui connaît bien mon Père, il m'a mis au monde, ce n'est que ma mère, sœur. Et toutes les mamans, ils savent donner les enfants à qui ils veulent. Amen. Amen. Maman connaît la vérité de chaque enfant qu'elle a mis au monde. Vous le savez, nous les papas, nous ne sommes jamais sûrs des enfants. Parce que la vérité de l'enfant revient seulement à et c'est la maman qui a la vérité. C'est ça la vérité. La vérité, elle est là pour ne pas favoriser quelqu'un. Non. Non. Nous devons dire la vérité. Pour être béni, vous devez dire la vérité. Si vous dites jamais la vérité, vous ne serez jamais béni. Vous pouvez prier des années. Vous pouvez invoquer Dieu comme vous voulez. Vous ne serez jamais béni. Pourquoi les enfants de Dieu sont pauvres? Pourquoi vous êtes toujours des pauvres? Pourquoi vous êtes toujours malades? Pourquoi vous souffrez toujours? Pourquoi vos
Est-ce que vous, Dieu vous a créé pour souffrir? Non, c'est pas la vérité. Ça c'est votre réalité. Moi je sais que Dieu m'a créé à son image. Et si Dieu m'a créé à son image, il avait déjà préparé tout pour moi. Pour que je puisse vivre bien. Comme je le veux. Car il pourvoit à tout ce que j'ai besoin. Si je me rappelle de cette parole, je comprendrai qu'en disant la vérité, je suis dans la droite chemin. Et tout ce que je demanderai à Dieu, il me donnera. Amen. La vérité. Vous savez que le propre de dire la vérité, c'est un handicap totalement plus gros dans la vie chrétienne. On a tendance à penser que si je mens, j'aurai plus facile. Non. Non. En disant la vérité, vous sauverez encore plus des âmes que si vous dites les mensonges. Les enfants de Dieu, aujourd'hui, ils remplissent les églises. Mais quand vous regardez le cœur, leur cœur, là où le Fils de Dieu doit vivre, se remplit de rancune. Si vous avez de rancune au fond de ton cœur, tu ne diras jamais la vérité. Tu ne progresseras jamais dans ta vie. Car tu ne marches pas avec la parole de Dieu. Marcher avec la parole de Dieu, c'est dire la vérité à son prochain. La vérité ne veut pas dire reprocher. La vérité veut dire à son prochain ce que tu sais que c'est ça la vérité. Et non pas le faire plaisir. Aujourd'hui, nous avons tendance à faire plaisir aux gens. J'ai besoin de faire plaisir à mon frère Jacques. Quel que soit le mal que je fais, ça me plaît. C'est une occasion pour moi de me réjouir. Mais je peux dire la vérité. Parce que si je lui dis la vérité, il sera blessé. Quand il sera blessé, il ne sera plus content envers moi. Pour éviter des problèmes, je le laisse dans ce qu'il fait. Vous n'avez pas la vérité. Amen. Amen. Il faut que la vérité affranchisse. La vérité doit nous affranchir. Pour nous les enfants de Dieu. Quand nous connaîtrons la vérité, et cette vérité-là nous affranchira. Jusque-là, on ne connaît pas la vérité. Parce qu'on ne dit jamais la vérité. On sera affranchi quand on connaîtra la vérité. Et quand on mettra la vérité en pratique, on comprendra qu'avec la vérité, toutes les portes seront ouvertes. Amen. Je vais vous donner un exemple. Et le dimanche passé, Pasteur Samuel a témoigné ici pour avoir un logement. Vous savez, s'il était parti pour dire au bourgmestre autre chose que la vérité, le bourgmestre aussi allait encore lui donner l'autre promesse. Quand tu vas avec les mensonges, attends-toi aussi au retour de mensonges. Amen. 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 Si tu mens à ton enfant, attends-toi à ce qu'un jour cet enfant puisse te rendre ce que tu lui avais donné.
Mais si tu dis la vérité, cet enfant grandira dans la vérité. Il sera poussé à dire la vérité. Et cette vérité-là construira la vie de cet enfant. C'est comme dans la vie chrétienne. Si vous dites la vérité, vous serez bénis. Vous, votre foyer, y compris votre famille. Quand tu seras sauvé, c'est à ce moment-là que tu comprendras qu'il faut que ma famille aussi soit sauvée. Les enfants de Dieu doivent apprendre à dire la vérité. La vérité ne peut pas être couverte par le mensonge. La vérité ne peut pas être couverte par l'orgueil. La vérité ne peut pas être couverte par la jalousie ni la haine. Amen. Amen. La vérité. Pour que la vérité vous triomphe. Pour que vous puissiez bien vivre, vous devez pratiquer la vérité. Car la vérité a le pouvoir de vous affranchir. Et non pas la réalité. La réalité est passagère. La réalité que nous voyons n'a pas de place au ciel. Car pour trouver une place au ciel, il faut dire la vérité. Il faut vivre dans la vérité. Il faut être affranchi par la vérité. Si tu es affranchi par la vérité, que chaque fois que tu dis la vérité, tu te sentiras content quand tu as dit la vérité. Mais chaque fois quand tu diras le mensonge, tu te sentiras condamné parce que ce que tu as dit n'est pas la vérité. Tu seras tourmenté jour et nuit parce que tu as menti. Amen. 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 Je vous donne un exemple. Une femme ou un homme qui trompe son mari, un jour, il sera toujours attrapé. Mettez-vous en tête que si tu mens à ton mari, même pour une graine d'arachide, les jours que ton mari découvrira que tu lui avais menti, mets-toi en tête, il n'y aura plus de confiance. Et ça sera fini. C'est comme l'homme, la femme. Pourquoi? Parce que personne tant sur cette terre n'aime le mensonge. Nous n'aimons pas le mensonge, mais nous le pratiquons car nous n'avons pas la force, parce que nous n'avons pas la vérité à nous qui peut combattre de mauvaises racines qui est à nous. Si tu trompes, un jour on te trompera aussi. Mais je vous pose une question. Qui a déjà accepté qu'on les trompe? S'il y a quelqu'un qui accepte que si on les trompe, c'est une victoire pour lui ou pour elle? Amen. 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 Personne n'aime qu'on les trompe. Ni moi, ni vous. Si nous nous disons la vérité, nous progresserons dans notre vie. Et nous devons continuer à vivre dans le mensonge, dans l'orgueil, dans la haine. Nous ne progresserons jamais. Alors nous allons nous poser la question de savoir qui vit en nous.
Maintenant, nous sommes ici dans l'église de Dieu. Nous allons demander si nous vivons, qui vit en nous maintenant. Là où tu es, qui vit dans ton cœur. Est-ce que Christ vit dans ton cœur? Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Amen. Amen. Maintenant, dans ta vie, là où tu es, qui vit en toi? Parce que j'ai posé la question ici de savoir qui a la vérité. Personne. Personne ne dit la vérité. Personne n'a le pouvoir de dire la vérité. Peut-être que nous sommes ici, nous sommes remplis seulement de mensonges et de la réalité. La réalité ne peut pas transformer la vie de quelqu'un. La réalité ne transforme jamais la vie de quelqu'un. Il n'y a que la vérité. Car quand tu seras affranchi par la vérité, tu seras libre. Tu es libre ici maintenant. Qui est libre ici maintenant? Personne n'est libre. Personne. Vous savez pourquoi? Vous avez raison. Parce que vous n'êtes pas libre. C'est pourquoi je vous ai dit au départ que le miracle, les langues, les visions, des prophéties, cela n'est pas une preuve que tu es un enfant de Dieu. C'est ça la vérité. C'est pas parce que tu prophétises. C'est pas parce que tu donnes les dîmes. C'est pas parce que tu payes la salle. C'est pas parce que tu fais habiller le pasteur que tu te dirais que tu es un enfant de Dieu. Non. Tu n'es pas connu. Et ton nom n'est pas écrit dans le livre des vies. Et c'est la vérité. Tel que vous êtes là, s'il est arrivé aujourd'hui ce qui est arrivé à Goma, et que tu allais mourir, mets-toi en tête que tu n'allais pas voir le royaume de Dieu. Tu n'allais pas le voir parce que tu n'as pas la vérité. Si tu avais la vérité, tu allais accepter aujourd'hui que tu vis dans la vérité. Mais parce que tu vis dans le mensonge, mais parce que tu vis dans l'adultère, mais parce que tu vis dans l'orgueil, parce que tu vis dans le désordre, dans la réalité, il est temps pour toi de réfléchir, de te poser la question, qui suis-je? Un démon. Qui suis-je? Je suis un démon. Amen. Amen. Vous devez comprendre que quand tu ne dis pas ce qui est de la vérité de Dieu, c'est que tu ne lui appartiens pas. Tu ne peux pas avoir 5% de Dieu et 5% de Satan. Ou tu es de Dieu, ou tu es de Satan. Amen. Amen. Vous êtes des démons. Vous êtes remplis de ça. Si vous n'avez pas la vérité, comment vous pouvez sauver ce monde? Parce que les gens ont besoin de vous voir, vous, chrétiens, transformés, renouvelés. Si le païen vous dit, s'ils vous disent que vous êtes plus purs que nous, les païens, vous savez ce que vous ferez?
Vous allez rire. Faire les ça. Gaza chrétien. Non. Si le païen vous fait un jugement, mettons en tête que le Dieu qui est au ciel, il te fera un jugement plus dur que ce que le païen a fait. Parce que le païen a remarqué en toi que tu ne reflètes rien de ce que tu dis. Et que tu ne représentes absolument rien de ce que tu parles. Car tu n'es pas encore affranchi. Être affranchi, c'est dire la vérité à son prochain. C'est de vivre en vérité. Aujourd'hui, si